Sanhedrin Daf Yud Zayin. L'étude de la Torah pendant la nuit. C'est un sujet qu'on retrouve dans notre Daf. On va commencer par quelque chose qui est en rapport avec la date civile où on se trouve. Il y a un minhag dans certaines kilot, surtout du côté des Chassidim et en Europe de l'Est, de ne pas étudier pendant la nuit qui s'appelle l'El Nitel. L'El Nitel, c'est une nuit qui est en rapport avec une des dates de fête des chrétiens. Il y a plusieurs minhagim. Quand est-ce que c'est l'El Nitel? Tout le temps autour de la date où on se trouve maintenant. Dans cette nuit, ils ont l'habitude de ne pas étudier la Torah. Et il y a là-dessus plusieurs raisons qui ont été données par surtout du côté des Mekoubalim, par les poskim, ils en ramènent. Et dans beaucoup d'autres communautés, ils ne font pas du tout attention à ça. Ils étudient normalement comme toutes les nuits. Certains disent que c'est une nuit qui est tellement difficile avec une Midat Hadin que l'étude de la Torah, il peut aller chez les clipotes ou toutes sortes de choses de ce genre. Ceux qui n'ont pas le minhag, bien sûr, que ils ne doivent pas s'abstenir d'étudier à cause de toutes sortes de rumeurs, de choses. Peut-être qu'elles sont vraies pour certaines personnes. Ceux qui ont le minhag, ils n'ont qu'à continuer leur minhag. Mais comme nous a déjà dit Rav Ovadia Yosef et tous les autres aussi qui ne connaissaient pas ce minhag, ils nous disent que on étudie la Torah tout le temps, inclus cette nuit qui s'appelle l'El Nitel. Une des raisons qui ont été données, une raison intéressante qu'on retrouve dans le Shut Kovet Tshuvot. Il dit comme ça. La raison pour laquelle beaucoup se sont abstenus d'étudier au début de la nuit de la naissance du chrétien, qu'on n'a pas envie de dire son nom, et il dit comme ça. Il dit que le minhag des Talmidei Chachamim, c'est d'étudier tout le temps dans la première partie de la nuit. Ils étudient toute la journée, ils n'arrivent pas à s'arrêter de leur étude, ils continuent à étudier, ils rentrent dans la nuit jusqu'à qu'ils arrivent à une heure tardive de la nuit, et à partir d'un moment où il est déjà très tard, ils comprennent qu'ils doivent aller dormir, ils vont dormir dans la deuxième partie de la nuit. Ce qui se passe, c'est pendant cette nuit, quand les Talmidei Chachamim vont dormir, à Chatzot de la nuit, alors c'est le moment où les chrétiens ils se lèvent pour aller dans leur maison de culte et ils commencent là-bas toutes sortes de choses que je ne sais même pas si aujourd'hui ils le font encore ou bien aujourd'hui c'est que on fait la fête et on se saoule. En tout cas, cette chose-là peut causer une accusation sur le clan d'Israël quand on voit que les Talmidei Chachamim vont dormir et que les Goïms se lèvent de bon matin ou au milieu de la nuit pour commencer à faire toutes sortes de prières et des choses qui sont en rapport avec leur religion. À cause de ça, les Talmidei Chachamim ont pris l'habitude de ne pas étudier la première partie de la nuit pour pouvoir aller dormir et justement se lever à la deuxième partie de la nuit. Comme ça, il n'y a pas cette accusation. Comme ça, même les Talmidei Chachamim, ceux qui étudient la Torah, ils se lèvent aussi à minuit et ils vont étudier. Les Chachamim qui ont instauré ce minhag, ils ne voulaient pas dire clairement qu'il faut se lever à minuit pour commencer à étudier la Torah, parce qu'on fait très attention de ne pas inventer des nouveaux minhagim. On n'a pas la force de faire des nouveaux minhagim, de nouvelles choses. C'est des choses c'est que les Chachamim, la Knesset Agdola, les grands Tanaïm, qui avaient Ruach HaKodesh, qui avaient la possibilité de faire des nouvelles takanot, même Midei Rabbanan. De notre temps, on fait attention de ne surtout rien toucher, parce que si on commence à toucher certaines choses, alors les gens ils vont commencer à toucher d'autres choses, ils vont réduire, ils vont modifier, ils vont faire toutes sortes de choses jusqu'à que toute la Torah elle va être complètement déformée, comme on connaît chez certains. En tout cas, c'est ça la raison pour laquelle ils ne voulaient pas dire clairement on se lève à minuit. Ils ont juste dit on fait attention de ne pas étudier la première partie de la nuit. Comme ça, de cette manière-là, si on ne va pas étudier, il n'y a rien à faire. On va dormir. Et si on va dormir, on arrivera facilement à se lever à minuit. Voilà une des belles raisons intéressantes qui ont été données par certains des poskim sur cette nuit de Nitel. Dans notre Gemara, c'est écrit la phrase suivante. La Gemara nous dit, la Gemara en fait elle raconte l'histoire de David Ameler qui avait l'habitude de se lever toutes les nuits à minuit après un court sommeil et il avait fait tout un système il mettait son violon dans une certaine direction par laquelle en fait quand
le vent de nord va souffler, et le vent de nord souffle tout le temps à minuit, il va souffler sur son violon et ça va le réveiller. Et à partir de ce moment-là, David Amelech, il se levait, il étudiait la Torah, et de là, les poskim, ils en ont arrivé à parler de la grandeur de l'étude de la Torah pendant la nuit. On retrouve une Gemara dans Masechet Eruvin Sameché, elle dit, Rav Shimon ben Akish, il dit, Lo ivre siara, et là le girsa, la nuit, elle a été créée que pour pouvoir étudier la Torah tranquillement, dans la tranquillité, dans le silence, dans le calme, et on peut mieux s'en concentrer. Le Rambam dans le Chotam Torah Perek Gimel, il dit que malgré qu'il y a une mitzvah d'étudier le jour et la nuit, par contre, la majorité de la sagesse d'une personne, il l'acquiert juste la nuit. Et c'est pour ça que celui qui veut recevoir la couronne de la Torah, il fasse attention de bien garder toutes ses nuits, de ne pas les perdre avec du sommeil ou à manger et à boire. Et il faut qu'il garde bien son temps d'étudier la Torah et de livrer Chokhmah. Maintenant, on retrouve un sujet intéressant. Comment partager la nuit? On sait tous qu'une personne a le besoin de dormir. Il n'y a pas de possibilité de passer toute la nuit avec l'étude de la Torah. Il y a un sujet qui a été relevé dans les poskim. Est-ce qu'il est préférable d'utiliser la première partie de la nuit pour l'étude et après on va dormir? Ou bien le contraire, de dormir après Arvit et quand la nuit elle tombe et se lever à Chatzot Halayla et à partir de ce moment-là se réveiller comme avait l'habitude de faire David Amelech. D'après le Rugot Abosser, il dit qu'on retrouve dans les Chachamim que la grandeur du limoud dans la deuxième partie de la nuit, elle est plus grande. Et comme on retrouve justement chez David Amelech, et il dit quand même que la majorité de la Chachamim ne font pas ce minhag. Ils ont l'habitude d'étudier, de continuer leur étude pendant la première partie de la nuit, parce que c'est difficile de se lever à minuit. Après, en fait, l'emploi du temps il est plus difficile de faire comme ça, d'arriver à se coucher tôt et de se lever tôt. C'est quelque chose qui est plus difficile, et donc ils ont pris l'habitude de continuer l'étude de la Torah, parce que des fois on va se coucher, on n'arrive pas à se lever, on a perdu dans les deux sens. Donc, d'après la Kabbalah, on préfère quand même étudier à partir de Chatzot Halayla. C'est un moment où il n'y a plus la Midat Hadin. Le Midat Hadin, elle règne à partir de Chatzot Hayom jusqu'à Chatzot Halayla. Le truc de Chatzot Halayla, c'est Etraton, c'est un Midat Arachamim. C'est le moment où le soleil va se lever. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on ne fait pas les slichot avant Chatzot Halayla. Les slichot se font ou tôt le matin ou après Chatzot, mais pas avant Chatzot. Et parce que c'est justement un moment de Midat Arachamim. Conclusion, si quelqu'un il a la possibilité de se lever à partir de Chatzot, c'est meilleur, c'est préférable, surtout d'après la Kabbalah. Par contre, la majorité des Talmidei Chachamim n'ont pas cette habitude. Ils préfèrent utiliser la première partie de la nuit pour l'étude de la Torah, d'avancer tard dans la nuit, comme faisaient beaucoup de Talmidei Chachamim, comme par exemple Rav Ovadia Yosef. Il avait l'habitude de dormir toute la nuit à 2 heures, 3 heures du matin, et continuer son étude, au fait. De cette manière-là, on peut être sûr de ne pas de perdre un minimum de temps. Chez Rav Eliashiv, c'était le contraire. En fait, c'est un peu individuel, chacun comme il le sent. Rav Eliashiv, il avait l'habitude, comme on le sait tous, de se lever toutes les nuits, de se coucher tôt, relativement tôt, et toutes les nuits, il s'est levé à 2h30, comme une horloge, et il commençait à étudier la Torah.